Bonsoir chez vous et merci de suivre ce journal. 82% de Congolais se sont dit satisfaits du déroulement de l'opération d'enrôlement à Kinshasa. Ils l'ont dit au sondage Le Point du 30 au 31 août dernier. Au cours de ce 262e numéro du sondage, les points s'est focalisé sur la méthode de quota, le sexe, l'âge, l'état civil, la province d'origine et l'appartenance politique ont constitué donc les éléments essentiels sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa. Et puis 14 morts et plusieurs blessés au cours d'un nouvel accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à Kenge dans le Kwango. L'excès de vitesse est à la base de ce drame produit juste 2 jours après celui de Kikwit. Ce énième accident de circulation sur les routes nationales du pays doit interpeller les conducteurs congolais. Et enfin, la Fédération nationale de basketball congolais est sommée de payer la somme de 70 300 $ d'arriérés à la Fédération internationale de basketball avant de jouer le quart de finale à l'Afro-Basket masculin 2017. Cette somme est occasionnée par les absences répétées de la FECOBA aux compétitions faute de moyens avant qu'elle ne soit prise en charge par le gouvernement du pays. Ouverture ce mardi 12 septembre de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La particularité pour la RDC est qu'une réunion se tiendra autour d'elle en marge de cette session de l'ONU. Selon le porte-parole de la MONUSCO, le soutien à l'accord du 31 décembre et au processus électoral sera abordé au cours de cette réunion. Également, les mesures de décrispation, les droits de l'homme, l'engagement régional feront l'objet de thèmes à aborder au cours de cette réunion à laquelle le gouvernement congolais sera représenté. Notez cependant que cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies traite également des questions qui touchent à la promotion d'une croissance économique soutenue et au développement durable de l'Afrique, ainsi qu'au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La promotion de droits de l'homme, celle de la justice et du droit international, ainsi que l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire ne seront pas oubliées. Le sondage Les Points s'est focalisé à sa 262e numéro à l'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Après une étude et un sondage d'opinion du 30 au 31 août 2017, les résultats donnent 82% des Kinois satisfaits de cette opération. Les Points, qui respectent les normes scientifiques et déontologiques en matière d'enquête, n'a traduit que les résultats obtenus des enquêtés. De la conception du questionnaire en passant par la méthodologie du sondage jusqu'à obtenir les résultats, Les Points a basé son enquête sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, âgées de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué suivant la méthode de quota, c'est-à-dire dans ce cas, le sexe, l'âge, l'état civil, la tendance politique et la province d'origine. Du côté de 121 sympathisants de l'opposition, 73% sont satisfaits du déroulement de l'enrôlement à Kinshasa, 9% seulement sont totalement satisfaits, 13% ne le sont pas et 5% l'ont jugé médiocre. Sur 64 sympathisants de la majorité, 1% de non satisfaits, 0% de traitement médiocre de l'enrôlement, 56% de satisfaits et 43% de personnes totalement satisfaites de ce travail de la CENI. 47 personnes ont constitué la société civile pour ce sondage Le Point. Seuls 2% ne sont pas satisfaits de l'enrôlement, 4% l'ont jugé médiocre, 81% sont satisfaits et 13% totalement satisfaits. La dernière tendance est celle des personnes n'ayant aucune appartenance politique. Elle a constitué le plus grand nombre des enquêtés. Sur un total de 728 personnes, l'on trouve 0% de non satisfaits, 1% qui a jugé médiocre le déroulement de l'enrôlement à Kinshasa, 12% sont totalement satisfaits et 87% des satisfaits. Sur donc un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, sur lequel s'est basé le sondage Le Point, septembre 2017, mené au mois d'août dernier, sur le déroulement de l'enrôlement des électeurs à Kinshasa, organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la tendance globale des résultats donne 2% de non satisfaits, 1% de considération médiocre, 15% de totalement satisfaits et 82% de satisfaits. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Michel Balabala a été confirmé gouverneur de la province de Kwilu par la cour d'appel de la ville de Bandundu ce mardi 12 septembre.
Élu le 26 août 2017, le gouverneur de la province du Kwilu, l'indépendant Michel Balabala, a fait objet d'un recours en contestation de la majorité présidentielle auprès de la Cour d'appel de Bandundu contre les résultats provisoires publiés par la CENI. Dans son arrêt rendu ce mardi 12 septembre, la Cour a déclaré le recours de la famille politique du chef de l'État recevable mais non fondé. Par conséquent, Michel Balabala a été confirmé gouverneur de la province du Kwilu. Il s'est rappelé qu'après la destitution de l'ex-gouverneur Godel Kinyoka, la majorité présidentielle avait sollicité, lors des dépôts des candidatures, l'invalidation de la liste électorale du candidat Balabala et de son colistier, Dr Nathanaël Mapanda, dont les dossiers contenaient, selon eux, beaucoup d'irrégularités. Par la suite, cette élection avait soulevé des tensions entre l'AMP et son allié Antoine Kizenga du Palou. Ce dernier s'était plaint du manque de soutien de la majorité présidentielle en faveur de son candidat Floribert Loboto lors de l'élection des gouverneurs. Le candidat du Palou ayant été battu dès le premier tour de l'élection par Michel Balabala dans cette province, pourtant bastion historique de la formation politique chère à Kizenga. Une mission de la Banque mondiale a été reçue ce mardi 12 septembre à Matadi par le gouverneur Jacques Mbadou dans le cadre du programme de développement urbain PDU. Selon Simon Bonpetit, membre de l'équipe volante de la Banque mondiale, l'activité principale de leur passage à Matadi est d'appuyer la ville dans la sélection de ses projets prioritaires et éligibles que la Banque mondiale peut financer. L'audience accordée par le numéro 1 de la province à ses hôtes a été précédée par un atelier. Cet atelier a permis aux experts de la Banque mondiale et à ceux de l'administration urbaine de dégager des secteurs prioritaires devant bénéficier du financement de cette institution financière internationale pour la ville de Matadi, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et le transport. La Banque mondiale, à travers son programme de développement urbain et en accord avec les gouvernements provinciaux, a promis de financer 18 projets au total. Figure parmi ces projets la réhabilitation des 9 écoles dans les 3 communes de la ville, la construction de 6 bibliothèques, la réhabilitation des bâtiments de formation sanitaire, l'aménagement de 14 sources d'eau potable et des parkings dans certains axes routiers. Patin Zouzi, maire de la ville de Matadi, a dit avoir reçu du gouverneur des provinces Jacques Mbadou Sitou des instructions pour coordonner de près ce projet jusqu'à sa réussite. Ce, puisqu'il accompagne la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans son programme des révolutions de la modernité, soulignant qu'il s'agit d'un projet qui sera bénéfique pour la population du Congo central. Encore un accident de circulation sur la nationale numéro 1 dans la province du Kwango. À Massial, à 41 km de Kenge, un bus venu de Kikwit est monté sur une voiture catch, causant ainsi 14 morts et plusieurs blessés, a dit Lucien Lufoutou, président de la société civile provinciale à Top Congo FM. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui intervient 2 jours après celui qui a fauché la vie de 25 personnes et en a blessé 64 autres au bord de la rivière Kenge, à 25 km de la ville de Kikwit. Le gouverneur intérimaire du Kwango et le ministre provincial de la Santé sont descendus sur le lieu du drame, arrivé ce mardi 12 septembre 2017. 40 000 $ américains, telle est la hauteur du financement apporté par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour lutter contre le choléra qui a des allures endémiques dans 20 de 26 provinces de la RDC. Dans ces provinces, l'anémie du choléra s'observe dans des villes comme Bandundu-Ville, Bukavu, Goma, Manono, Malembankulu, Minova, Mokala, Kimpese, Uvira et voire dans certaines zones de santé de Kinshasa. Déjà le 2 septembre, on a dénombré 22 217 cas suspects avec 528 décès, ce qui a représenté un taux de mortalité de 2,18%. L'incidence observée est de 150 cas suspects par semaine depuis la fin du mois de juillet. L'aide de l'OMS servira à déployer les équipes techniques dans les zones en plus des kits choléra qui seront rendus disponibles. Les efforts de mobilisation de ressources vont s'accroître pour soutenir la mise en œuvre du plan d'urgence. Des surcroîts pour enrayer en court terme le foyer épidémique et engager les actions nécessaires à moyen et à long terme pour l'élimination du choléra, l'OMS a changé son fusil d'épaule.
En effet, elle a redéfini début août dernier le cadre de la lutte contre le choléra pour la mise en place du programme de son élimination et du contrôle des autres maladies diarrhéiques. L'épidémie du choléra a été élevée au grade 2 par l'OMS dans le cadre de la réponse d'urgence. Celle-ci s'est réalisée avec déploiement d'un groupe d'experts internationaux pour appuyer les ministères congolais de la Santé dans la lutte contre la diffusion de l'épidémie. La représentation résident de l'OMS au Congo, le docteur Alarangar Yukwede, a insisté sur toutes les mesures à prendre. Nous devons mettre en œuvre immédiatement les actions de réponse de façon pragmatique dans les zones prioritaires et à risque pour stopper cette dissémination massive du choléra. Mais il est aussi essentiel que l'assainissement des milieux, l'hygiène individuelle et collective soient mis en pratique et que l'eau potable soit accessible aux populations les plus exposées au risque de contamination du choléra, a-t-il déclaré à ce sujet. La sélection nationale de basketball de la RDC est contrainte de payer une somme de 70 300 $ américains d'arriérés des pénalités à la Fédération internationale de basketball FIBA avant de jouer son match de quart de finale face à la Tunisie ce jeudi 14 septembre pour le compte de l'Afro-Basket masculin 2017. Selon le trésorier général de la Fédération congolaise de basketball, Mbaye Katunga, cette situation a commencé avant que l'État congolais prenne en charge les baskets. La Fédération congolaise s'inscrivait à chaque fois qu'il y avait une compétition en espérant une prise en charge de l'État, chose qui ne se faisait toujours pas et l'équipe ne participait pas à ces compétitions. Le conseiller du ministre des Sports en charge du sport d'élite, Guy Boukassa, a rassuré aux confrères de la radio Okapi que le problème est en voie d'être résolu. Il a dévoilé qu'une partie de la somme a déjà été versée le mardi 11 septembre à la FIBA et les restes sera envoyé dans le prochain jour. Cependant, il s'est de signaler que la RDC a obtenu sa qualification en quart de finale de l'Afro-Basket masculin 2017 après avoir battu le dimanche dernier à Rades la sélection du Nigeria tenante 10 titres pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A. Place à présent au rappel de titres. 82% de Congolais se sont dit satisfaits du déroulement de l'opération d'enrôlement à Kinshasa. Ils l'ont dit au sondage Le Point du 30 au 31 août dernier. Au cours de ce 262e numéro du sondage, les points s'est focalisé sur la méthode de quota, le sexe, l'âge, l'état civil, la province d'origine et l'appartenance politique ont constitué donc les éléments essentiels sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa. Et puis 14 morts et plusieurs blessés au cours d'un nouvel accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à Kenge dans le Kwango. L'excès de vitesse est à la base de ce drame produit juste 2 jours après celui de Kikwit. Ce énième accident de circulation sur les routes nationales du pays doit interpeller les conducteurs congolais. Et enfin, la Fédération nationale de basketball congolais est sommée de payer la somme de 70 300 $ d'arriérés à la Fédération internationale de basketball avant de jouer le quart de finale à l'Afro-Basket masculin 2017. Cette somme est occasionnée par les absences répétées de la FECOBA aux compétitions faute de moyens avant qu'elle ne soit prise en charge par le gouvernement du pays. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mercredi 13 septembre 2017. Ouvrons cette revue de presse avec CongoVirtuel.net qui écrit « Processus électoral en RDC, Genève instrumentalise la société civile congolaise ». En prévision de la session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce 12 septembre 2017 à New York, le front occidental sur la RDC est déjà en action avec les pressions habituelles. Après la sortie la semaine dernière du patron de la diplomatie belge, Didier Reynders, qui a annoncé un débat sur la RDC et son processus électoral à l'Organisation mondiale, la charge est relayée cette fois-ci par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, le même qui fut au fond dans le débat en juin 2017 sur l'envoi ou pas d'une enquête internationale et indépendante au Kasaï.
Zeid Ra'ad Al-Hussein, puisque c'est de lui qu'il s'agit, revient à la charge et ouvre officiellement les balles de débat aux Nations Unies en arguant, dans une déclaration datée du lundi 11 septembre, avoir constaté peu d'avancées au processus électoral en RDC et dans la droite ligne des actions occidentales qui passent désormais par la société civile. Le discours du haut-commissaire Zeid Ra'ad Al-Hussein est pris en relais le même lundi par la société civile sous la conduite de la Ligue des électeurs. Cet ONG dit en effet avoir proposé à la CENI un calendrier électoral qui fixe les scrutins présidentiels au 31 décembre 2017, les restes de scrutins prévus à la séquence des élections arrêtées par l'accord du 31 décembre 2016 devront être parachevés plus tard. Un discours qui recoupe de façon troublante celui des Rassob Limité au terme de sa réunion d'évaluation tenue également en Belgique. Pour démontrer la connexion entre Bruxelles, Genève, l'opposition radicale et, à présent, la société civile congolaise, il faut noter que la Ligue des électeurs est une ONG qui a comme cofondateur les nommés Paul Nsabou, aujourd'hui secrétaire général pour l'Afrique à la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. C'est la FIDH qui a récemment coordonné le séjour parisien des délégués du mouvement 10 citoyens partis de Kinshasa pour participer au séminaire de Chantilly. New York augure ainsi des nouvelles chutes sur la RDC, s'il faut ajouter à cela la question de l'enquête internationale. Mais le gouvernement, quant à lui, n'entend pas se laisser faire. L'on annonce déjà la présence à New York d'une forte délégation qui, assurément, saura rééditer les fonds africains pour barrer la route à cette croisade occidentale déjà décriée en Afrique, conclut le site du groupe BEC. Poursuivons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre RDC, 400 cas de paludisme répertoriés parmi les déplacés des Buito. Environ 400 cas de paludisme ont été répertoriés au centre de santé de Rusambombo, en groupement Ikobo, dans le territoire de Walikale au nord Kivu, rien que pour le mois d'août, renseignent les sources médicales. Les mêmes sources affirment qu'en plus de paludisme, 299 cas d'infection pulmonaire aiguë ont été aussi répertoriés. La majorité des malades enregistrés sont des enfants de déplacés de moins de 5 ans venus de Misingi, Kikuku, Nyanzale, Mutanda, Boalanda dans la chefferie de Buto. Ces personnes déplacées ont fui les conflits interethniques qui opposent les communautés dans la région de Nyanzale depuis 2 ans. Les responsables de ces centres font face au manque de médicaments et plaident pour une prise en charge des maladies. Selon eux, la cause principale de ces maladies est la vulnérabilité des déplacés. Ils demandent aussi l'aide du gouvernement congolais et des humanitaires pour prendre en charge ces malades. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre Validation des textes de base contre l'exploitation illégale des bois à Kinshasa. Les représentants des organisations de la société civile et experts membres de la coalition nationale contre l'exploitation illégale des bois ont validé les textes de base et le plan d'action stratégique dans le cadre de la transformation de cette structure en vue de son autonomisation, sa légalité et sa capacité d'ester en justice les exploitants illégaux du bois en République démocratique du Congo. Le secrétaire national de cette coalition, Maître Alphonse Lombango, l'a déclaré mardi au cours de l'Assemblée générale tenue au Centre d'études pour Action sociale CIPAS à Kinshasa. La coalition change de stratégie parce qu'à l'époque, elle était faible et ne pouvait ester en justice les exploitants illégaux du bois. L'essentiel de cette journée est de pouvoir amener la coalition à ester en justice les exploitants illégaux du bois, a-t-il dit, ajoutant que son organisation avait assez dénoncé et apporté des informations et émis des recommandations auprès des décideurs. Pour Alphonse Lombango, la coalition veut travailler avec les instances judiciaires et entend se doter d'une personnalité juridique qui l'aidera à aller en justice contre les exploitants illégaux du bois. Aujourd'hui, nous voulons avoir des actions efficaces pour pouvoir persuader les exploitants illégaux du bois. Il faut que la loi forestière soit appliquée, la justice s'y mêle et les infractions forestières puissent être réprimées, a dit Maître Lombango. S'agissant du financement, il a fait savoir que l'autonomisation et la légalité de la coalition permettront davantage la mobilisation des moyens susceptibles d'aider d'autres membres à faire la politique de leurs moyens. C'est la fin de cette revue de presse. Restez branchés sur BCTV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche,
que diversifier. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.